Que cela soit béni dans nos cœurs. Maintenant nous allons partir. Que ta paix nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous pose la question. Nous sommes sauvés ou bien nous serons sauvés? C'est déjà fait. Donc nous devons être sûrs. La foi vient de ce qu'on entend. Croyez les choses comme c'est présenté, si croyez-le. Ne réfléchissez pas. Croyez et avancez. Allez dans la paix du Seigneur. Seigneur, nous sommes devant ta face. Et à présent, nous avons besoin de ton assistance. Nous avons chanté des chants. Nous t'avons loué. Nous t'avons exposé nos problèmes. Et maintenant, nous voulons entendre ta parole. Que ce soit toi qui parles. Parce que ta parole a la vie. Et que chacun de nous reçoive ce que tu nous donnes ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre frère a lu dans Jacques dit ceci. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Nous voyons que cette parole s'adresse principalement, c'est-à-dire elle s'adresse particulièrement à ceux qui seront là lors de l'avènement du Seigneur. Alors il explique. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. On nous donne ici l'exemple d'un laboureur, et il est montré que ce laboureur a semé dans sa terre. Le laboureur n'est pas celui qui fait tomber la pluie. La pluie tombe selon les saisons. Il y a la pluie de la première saison et il y a la pluie de l'arrière-saison. Que ce soit la pluie de la première ou de l'arrière-saison, c'est toujours la même pluie. Seulement les pluies de la première saison, elles sont fines, elles sont légères. Et la pluie de l'arrière-saison, elle est abondante. La pluie ne change pas la sorte de semence qui est en terre. La pluie ne fait qu'humecter la terre. Si vous avez semé un grain de tomate et que la pluie tombe, vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, vous pouvez l'entourer avec de belles fleurs et chanter tous les jours de beaux cantiques. La tomate ne donnera jamais du maïs. La tomate donnera de la tomate. Si vous avez semé du maïs, quoi que ce soit que vous fassiez, le maïs donnera du maïs. Parce que chaque semence se reproduit selon son espèce. Ceci est important. Vous ne pouvez pas semer la tomate et puis espérer que lorsque la pluie viendra, ça va donner des arachides. Vous ne récolterez
utavuna que ce que vous avez semé. mpaka ile ulipanda. Maintenant, le travail du laboureur, Sasa kazi ya mlimaji, lui, il laboure la terre. yeye kunapindula C'est bulongo, pour ça qu'on l'appelle le laboureur. ndio ile wanamuita Et il mlimaji, sème la semence. na anapanda mbegu, Mais il ne peut pas faire tomber la pluie. lakini hawezi kuangusha mvula. La pluie viendra toujours en son temps. Mvula itakuwa paka wakati yake. Lorsque le temps de Dieu arrive, Wakati ya Mungu inafika, la pluie vient. mvula inakuya. Maintenant, les deux pluies, c'est-à-dire la pluie de la première saison Ile mamvula mbili, mvula ya mwanzo et la pluie de l'arrière-saison, na ya mwisho, ont une tâche. iko na kazi. La pluie de la première saison, Mvula ya mwanzo sa tâche, kazi yake c'est que la semence qui a été ni semée kusema ile mbegu balipanda puisse mourir, juu ikufe, qu'elle puisse pourrir, ioze, afin que la vie qui est dans la semence ili uzima iko ndani ya mbegu puisse jaillir. ipate kutoka. Alors la plante est d'abord faible, Muti iko mudhaifu, elle est d'abord tendre, iko teketeke, et avec les pluies de la première saison na ile mvula ya kumwanzo et le soleil, na jua, la plante grandit, grandit, grandit. muti iko inakomea. Peut-être que les fleurs apparaissent Saa ingine maua itatoka, et quelques fruits apparaissent. kisha matunda kiloko inatoka. Ceci est très important. Hii ni kitu ya mafaa. Nous allons voir quelques exemples. Tutaona mfano ingine Dans la Bible, mu Biblia. il est dit ici, Hapa banasema dans Amos au chapitre 4, kitabu ya Amos 4, ici c'est en rapport avec la pluie naturelle. hapa ni kufuatana na hii mvula ya kiasili. Des péchés. Kundi ya Israeli itenda zambi. Parce que dans Deutéronome, Mu kumbukumbu la Torati, au chapitre 28, mu mustari chapitre 28, Dieu leur avait dit, Mungu alielezea, si vous obéissez à ma voix, kama mnatii njia yangu, j'enverrai dans vos champs les pluies de la première et de l'arrière-saison. mitatuma mashamba yenu mvula ya mwanzo na ya mwisho. Et vous aurez du blé en abondance. Mtapata ngano ya mingi, Vous aurez des biens en abondance. mtapata bintu bizuri vya mingi. Maintenant, toujours dans le même Deutéronome 28, Paka mule mkumbukumbu il dit 28. que si vous désobéissez à ma parole Sasa kama mutii neno et langu vous marchez selon vos propres pensées, na mnatembea kufuatana na mawazo yenu, je n'enverrai pas la pluie de la première et de l'arrière-saison. sitatuma mvula ya mwanzo na ya Et mwisho. alors vos terrains seront desséchés. Bulongo yenu itakauka. Et ici, Israël avait fauté. Hapa Israeli alifanya zambi. Et au verset 7, Mstari yake 7, et moi je vous ai refusé la pluie na mimi nimekataria mvula lorsqu'il y avait encore 3 mois wakati kulikuwa miezi 3 jusqu'à la moisson. mbele ya kuvuna. J'ai fait pleuvoir sur une ville Mimi naangusha mvula yule et je mji n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. na sikuangusha mvula kumuji ingine. Un champ a reçu la pluie Shamba moja ilipokea et mvula un autre qui ne l'a pas reçu s'est na desséché. ingine haikupokea, ilikauka. Quand la semence a été semée, Wakati walipanda mbeko, la première pluie mvula ya kwanza ne peut pas permettre que la semence parvienne à la maturité hawezi kuleta mbeko ifike mkipimo ya kukomea pour la moisson. juu ya kuivuna. La première pluie Mvula ya mwanzo fait croître. iko na komesha, Ça permet à la semence de croître. iko na patia nguvu mbeko yote. Comme nous l'avions lu dans Marc, Sasa tulisoma kitabu ya Marko au chapitre 4, sura ya chapitre yake au ya 4 verset 26, verset 26, il dit encore, anasema tena, il en est du royaume, inafanana tena na comme quand un homme jette de la semence en terre, sawa mtu anatupa mbeko mbulongo, qu'il dorme ou qu'il veille, alale au alamuke, nuit et jour, siku na jua, la semence germe mbeko iko na ota et croît na kukomea sans qu'il sache comment. pasipo kujua sema iko na ota namna La gani. terre produit d'elle-même. Bulongo iko na itoa yo D'abord yenyewe l'herbe. mbele majani. Vous voyez, Munaona la première pluie permet à la semence de croître. mvula ya kwanza iko na leta nguvu kumbeko kuota, Mais ce n'est pas directement haina mara moja tu que le grain qu'on a semé pale mbeko ile balipanda est retrouvé. unaweza kuiona. Non. Hapana. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paulo anasema mu Corinthiens 1:15, il dit ceci, anasema hivi, regardez au verset 36, ku 36, insensé, fumbafu,
Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ile unapanda haiwezi kuwa na uzima mpaka kama inakufa. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Ile unapanda haina ile mwili itaota. C'est un simple grain de blé. Ni mbeko tu ya ngano. Peut-être. Pengine. Ou d'une autre semence. Au mbeko ingine. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Kisha Mungu anipatia mwili mpaka vile anapenda. Et à chaque semence, na kila mbeko, il donne un corps qui lui est propre. Anampatia mwili ili inafanana na hali yake. D'abord la semence tombe. Mbele mbeko inaanguka. Quand la première pluie vient, wakati mvula ya kwanza inaanguka, c'est d'abord l'herbe. Mbele ni mayani. C'est d'abord de l'herbe. Mbele ni mayani. Et puis ensuite, kisha on regarde, unaangalia, c'est un épi. Kisha ni kipunji. Et puis sur l'épi, na kukipunji, il y a la balle qui apparaît. Kuko makanda inajivia kipunji. Et dans la balle, na ndani ya makanda, il y a le grain. Kuko mbeko. Ce grain-là, ile mbeko ne pourra jamais être haiwezi kuya comme le grain sawa mbeko qui était au commencement. Si la dernière pluie ne vient pas, kama hakuna mvula ya mwisho, c'est une loi naturelle. C'est pour cela que Dieu a dit dans Amos, je n'ai pas envoyé la pluie quand il restait 3 mois pour la moisson. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le champ s'est desséché. La vie est partie. Vous avez compris? Dans Luc au chapitre 8, c'est ce que Jésus dit. Dans Luc 8, il explique. Il dit une parabole. C'est au verset 4. Maintenant au verset 6, il dit une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. C'est-à-dire que l'humidité et la pluie ne changent rien à la semence, mes bien-aimés. Alors le semeur doit veiller à la sorte de semence qu'il sème. Si la semence qu'il sème est un grain de maïs et qu'il n'y a pas dedans le germe de vie, le grain va mourir, le grain va pourrir, mais il ne va pas lever. Il n'y aura rien. Il n'y aura absolument rien. C'est comme si le champ n'avait pas été ensemencé. Mais si le grain a en lui le germe de vie, alors le grain pourra lever. S'il n'y a pas de grain, même si une abondante pluie tombe, la pluie n'amène pas la semence. S'il y a la semence et il y a une très belle semence, mais il n'y a pas de pluie, la semence ne pourra pas croître. Ça, ce sont des lois naturelles qui sont retrouvées aussi dans le spirituel. Dans le spirituel, la semence, Luc 8:11, c'est la parole de Dieu. Le champ, c'est votre cœur. Votre cœur, on doit y semer la parole de Dieu. Maintenant, ça dépend de quelle semence vous semez. La semence de Dieu, c'est sa parole. Jean 1:4, elle a en elle la vie. L'homme aussi peut venir avec sa semence. Quand il vous donne sa semence, si vous prenez la parole d'un homme, vous vous ensemencez par la parole d'un homme. Si vous prenez la parole d'une église, vous vous ensemencez par la parole d'une église. Si vous recevez la parole d'un homme, d'un prédicateur, vous vous ensemencez par la parole de ce prédicateur. C'est pour cela que les brebis de Dieu n'acceptent que la parole de Dieu, parce que c'est la seule semence
qui a la vie. Aucune autre semence ne peut donner la vie. Un homme, s'il a sa femme et il lui donne sa semence, ça ne peut pas donner un chien. Ça ne peut pas donner une vache. Parce que chaque semence, Genèse 1:11, se reproduit selon son espèce. Et la semence est placée dans la terre par le moyen de la parole de Dieu. La parole parlée, c'est elle la semence originelle. Lorsque les prophètes ont parlé, la parole a été mise sur écrit. Elle est devenue la parole écrite. La lettre tue. Cette parole qui est ici ne peut rien produire tant qu'elle est ici. Si elle vient là, elle ne produira rien. La connaissance offre. Mais si cette parole tombe dans le cœur, cela se reproduira selon son espèce. Quelle est son espèce? Nous devons connaître l'espèce de la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de nouvelle naissance. Lorsque nous parlons de Golgotha et de toutes ces choses, nous désirons que le peuple parvienne à une certaine position. Dieu, dans le jardin d'Éden, avait dit à Adam, multipliez-vous, remplissez la terre. C'était la parole parlée. C'était une semence. C'était une promesse. Elle devait avoir son temps d'accomplissement. Comme c'était la parole parlée, s'ils avaient cru et attendu le temps de Dieu, cette parole-là aurait produit une semence comme Dieu voulait. Parce que c'était la parole parlée qui est la semence originelle. Mais Ève n'attendit pas le temps de Dieu. Elle se précipita. Elle accepta l'interprétation de Satan. Et elle menaça à Adam. Et ils interprétèrent la parole. Et comme chaque semence se reproduit selon son espèce, comme elle avait été connue par le serpent, la semence du serpent s'est reproduite selon son espèce. La Bible dit dans 1 Jean 3 que Caïn était du malin. Caïn n'était pas le fils d'Adam. Caïn avait en lui la nature de celui qu'il avait engendré. Quand Ève connut Adam, se laissant connaître par Adam, sa matrice était déjà souillée. Et elle avait déjà produit la mort. Elle enfanta Abel, qui était fils d'Adam, mais qui avait en lui la mort. Pour que votre matrice puisse produire correctement, il ne faut pas que la semence soit mélangée dedans. C'est ce que nous avions vu hier. Lorsque la parole est venue à Abraham et que Sarah avait reçu la parole de la promesse, Dieu n'a pas permis que les circoncis d'Abimelech mélangent sa semence dans Sarah. Sinon, ça aurait produit une mauvaise sorte de semence. Dieu devait veiller sur sa parole. Et ceci est capital. Lorsque la semence à l'image de Dieu est apparue sur la terre, Jésus, le Fils de Dieu, il était la semence
semence de Dieu. Il était la semence rendue manifeste. Qui était-il? Il était Genèse 3:15. Dans Genèse 3:15, il est dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa semence et ta semence. Mais la femme n'a pas de semence. Par cette parole, Dieu montrait que la parole qui était venue à Ève, et que Ève avait interprété, et n'avait pas pu porter la semence, la même parole reviendrait à une femme. Cette femme croirait et elle produirait ce que Ève n'avait pas pu produire. Adam et Ève devaient multiplier la terre par le moyen de la foi en la parole de Dieu. Ils devaient produire une naissance virginale. Mais ils ont été incapables. Ève a interprété et Adam l'a suivi. Et la promesse montrait que cette parole remplissait et multipliait la terre, bien que eux l'avaient interprété. Un jour, elle devait quand même s'accomplir. C'est ainsi que la parole a été adressée à Ève, lui disant que la parole reviendra à une femme. Et ce que toi tu n'as pas pu faire, une autre femme le fera. Elle prendra la parole. Elle ne connaîtra pas d'homme. Elle ne va pas mélanger. Et elle produira un fils de Dieu, l'image de Dieu. Jésus est le premier-né de la nouvelle création de Dieu. Adam n'est pas né. Adam a été créé. Adam a été fait. Adam a été engendré. A été formé. Mais Jésus a été engendré par la semence de la parole de Dieu et la foi en la parole de Dieu a produit la parole faite chair. Amen. Mais si Jésus est le premier-né, c'est qu'il doit y en avoir d'autres, des fils et des filles de Dieu, qui devront naître de la même manière que Jésus-Christ. Comment? Engendré par la parole. Si le premier engendrement par la parole a produit Christ, la parole faite chair, Dieu est obligé de respecter cela. Et tout engendrement de la parole produira encore Christ. La parole faite chair. C'est cela que cela devait produire. L'Église doit comprendre sa position. L'Église, Dieu veut qu'elle monte. Dieu veut que nous ne puissions pas rester des enfants. Dieu veut que nous devenions des adultes. Et nous allons un peu voir ces choses. La parole de Dieu, lorsqu'elle est interprétée, nous l'avions vu hier, elle a produit un inconverti, un enfant illégitime. Ismaël était le premier-né d'Abraham. C'était lui qui devait être l'héritier. Mais il n'était pas né selon la volonté de Dieu. Il n'y avait pas
une parole de promesse pour la naissance d'Ismaël. Et Dieu ne l'a pas considéré comme étant le fils d'Abraham. Dans Genèse 22, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes. Mais c'est étrange. Dieu n'appelle pas Ismaël fils. Dieu dit de Isaac qu'il est le seul fils d'Abraham. Parce que celui qui est considéré comme enfant de Dieu, c'est celui qui est né de la parole de la promesse. S'il n'y a pas de parole de promesse, vous n'êtes pas considéré comme enfant. Ismaël pouvait dire Abraham est mon père. Ismaël pouvait dire j'adore le Dieu de mon père. Mais Dieu, pour être le Dieu d'Abraham, avait conclu une alliance avec Abraham. Et il a fait à Abraham des promesses. L'alliance était basé sur la grâce. Il a dit à Abraham, je t'ai choisi. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a plu à Dieu de prendre Abraham sans condition. L'alliance ne disait pas Abraham, si tu ne mens pas, je serai ton Dieu. Ça ne disait pas si tu ne triches pas, je serai ton Dieu. L'alliance disait Abraham, je t'ai choisi. C'est tout. Abraham crut à Dieu. Dieu a choisi Abraham par la grâce. Et ensuite, il lui a donné une promesse. Alors, l'Éternel devint le Dieu d'Abraham. Vous comprenez? Et plus tard, lorsqu'Abraham était mort, dans le livre de Genèse au chapitre 26, si je ne me trompe pas, Dieu vient vers Isaac et il conclut la même alliance avec Isaac. Il donne la même promesse à Isaac. Il ne l'a pas fait avec Ismaël. Ismaël pouvait adorer Dieu. Ismaël n'avait pas de promesse. Ismaël n'avait pas d'alliance. Il n'était pas né sous la base d'une promesse. Mais Isaac, il était né sous la base d'une promesse. Il avait une alliance avec Dieu. Dieu lui avait parlé et lui avait donné des promesses. Et lui, il avait cru en Dieu. Et alors, il a pu suivre Dieu. Si vous n'avez pas de promesse, comment pourrez-vous servir Dieu? Parce que Dieu est un Dieu de promesses. Il donne des promesses à ses enfants. Ses enfants sont des enfants de la promesse. Galates 4:28. Et les enfants de la promesse, ils reçoivent l'esprit promis. Acte 2:38-39. Dans les choses de Dieu, cette promesse est promesse. C'est pour cela que nous devons prendre garde dans le temps dans lequel nous vivons. Il y a plusieurs semences qui sont semées. D'abord par notre naissance naturelle, il y a eu une semence naturelle. C'était la semence de notre père. Il y avait un sein naturel. C'était le sein de notre mère. Dans la naissance spirituelle, il y a un père spirituel. C'est Dieu. Il y a une semence spirituelle, c'est sa parole. Il y a une matrice spirituelle, c'est votre pensée. Maintenant, tout ce que vous semez dans votre pensée va vous ensemencer. La parole dénominationnelle, elle fait des croyants dénominationnels. C'est une semence.
Et beaucoup, sans s'en rendre compte, peuvent avoir entendu le message du temps de la fin, mais au lieu de semer la parole, ils sèment une semence dénominationnelle. La semence dénominationnelle recherche beaucoup de membres. La semence dénominationnelle fait des prosélytes. La semence dénominationnelle fait des croyants d'assemblée. La semence dénominationnelle, on la voit dans Matthieu 23. Là, Jésus s'adresse aux pharisiens et il leur dit ceci. Verset 15. Malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre. Vous allez prêcher. Et pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. La semence dénominationnelle se réconforte dans sa dénomination. La semence dénominationnelle se réconforte dans les œuvres de sa dénomination. La semence dénominationnelle ne regarde pas à Golgotha. La semence dénominationnelle regarde à son pasteur. Et beaucoup ont des semences dénominationnelles. Ils regardent et leur foi est basée sur la dénomination. Il y a aussi une semence pentecôtiste. Elle, nous la voyons dans Matthieu 7. Au verset 21. Disons verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. La semence pentecôtiste, elle recherche les dons. Ils sont derrière le don. Ils veulent parler en langue. Ils veulent prophétiser. Ils veulent avoir des visions. Ils veulent avoir des songes. Je crois aux songes. Mais je crois aux songes qui viennent d'en haut. Nous croyons aux visions. Nous croyons aux dons. Mais la Bible dit dans Jacques au chapitre 1. Jacques chapitre 1er. Jacques 1, Yakobo moja, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout don parfait, pas les dons imparfaits. Les dons imparfaits ne descendent pas du Père de Lumière. Tout don parfait dans lequel il n'y a pas d'erreur. Ce sont ces dons-là qui viennent de Dieu. Et ce sont ces dons-là que nous croyons. Mais nous ne courons pas après les dons. Nous courons et nous cherchons à saisir le donateur. Quand vous avez le donateur, vous aurez les dons. Mais vous pouvez avoir les dons sans avoir les donateurs. Judas chassait les démons. Jésus leur a donné la puissance dans Matthieu 10 pour ressusciter les morts, chasser les démons, guérir les malades. Et lui aussi il était là. Et lui aussi a ressuscité les morts. Il a chassé les démons. Et ils sont revenus vers Jésus. Ils disent, Maître, les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus dit oui. J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais Judas était fils de la perdition. Le problème,
c'est quelle sorte de semence. Judas était la mauvaise semence. Même s'il vous recevait des quantités de pluie, il ne pouvait pas changer. Sa nature demeurait telle qu'elle était. La semence pentecôtiste court après les dons. Alors Satan entre en scène. Parce que Satan imite tous les dons. De la prophétie jusqu'au parler en langue, les songes, les visions, il interprète tout. Il n'y a qu'une chose qu'il ne sait pas prendre, c'est la parole de Dieu. Quand il apprend, il ne peut pas la placer correctement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Jean chapitre 8. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Quand Satan veut prendre la parole, il ne peut pas se tenir dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Si nous parvenons à nous tenir dans la vérité, c'est simplement parce qu'il est dit la profondeur appelle la profondeur. Avant la fondation du monde, Dieu nous avait prédestinés à quelque chose. Alors il avait placé par prédestination la semence dans notre cœur. On ne connaissait pas la parole. Mais quand on venait avec l'interprétation, même si je n'ai jamais lu, je dirais ce n'est pas ça. Et puis ils sont venus avec autre chose. Et on a dit ce n'est pas ça. Mais lorsqu'on a entendu la parole, nous avons dit voilà ce que je cherchais. Le diable ne peut pas le faire. Il n'a pas de vérité en lui. Et nous revenons donc à nos semences. Il peut imiter tous les dons. Mais il ne parviendra jamais à placer la parole de Dieu correctement. Voilà pourquoi la Bible dit. La Bible ne dit pas celui qui est envoyé de Dieu dit les visions. Celui qui est envoyé de Dieu donne des prophéties. Celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Jean 3,36. C'est là que nous devons nous tenir. Nous devons, c'est Jean 3, verset 34. Celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Il y a beaucoup de faux songes. Il y a beaucoup de fausses visions. Le drame avec les gens du message du temps de la fin, c'est que le tremplin sur lequel nous sommes partis était la Pentecôte, c'est-à-dire le retour des dons. C'est de ce tremplin-là que nous sommes partis. La restauration de la parole a commencé du temps de Luther. Luther a ramené la justification par la foi. Wesley est venu avec la sanctification par la parole. Et les pentecôtistes sont venus avec le retour des dons. Et alors Dieu a envoyé la parole de Dieu. Une promesse avait été faite à l'église, comme elle avait été faite à Ève. À Ève, quand elle était
tombé, il lui a été dit, la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Ça veut dire que la parole que tu as perdue là te reviendra. À l'église du Nouveau Testament, dans Acte 3:19, Pierre dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous est destiné, Jésus-Christ, qui doit rester dans le ciel. Jésus doit rester dans le ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. La promesse était faite que la parole reviendrait à l'église du temps de la fin. Cette promesse est dans Malachie 4. Les hommes disent que Jésus est revenu en 63. Le 28 février. La Bible dit que Jésus ne peut pas revenir avant le rétablissement de toutes choses. Même s'il voulait dire que la parole est rétablie, toute la parole n'a pas été rétablie le 28 février. Puisque le 28 février, il lui a été dit, retourne à Jeffersonville pour l'ouverture des sceaux. Et là, à Jeffersonville, il a compris des choses qu'il ne comprenait pas avant. Alors Jésus serait-il venu avant même que la parole ne soit rétablie? Ce n'est pas possible. D'abord la parole de rétablissement. C'est une promesse. On doit la croire et attendre le temps de Dieu. Ensuite vient le rétablissement. C'est la loi de Dieu. Et alors le malheur des croyants du message, c'est qu'on est parti sur le tremplin de la Pentecôte. Mais la Pentecôte n'était que la balle. Nous ne devons pas prendre le modèle de la Pentecôte. Nous devons prendre le modèle de la Pentecôte là-bas à Jérusalem. C'est là le modèle qui est le nôtre. Comment la Pentecôte a-t-elle eu à Jérusalem? Jésus, le Fils de l'homme, il avait le ministère de Fils de l'homme. Il était la semence. Il était la parole faite chair. Il était toute la parole de Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Tout ce qu'Adam avait perdu, Jésus l'était. Est-ce que vous comprenez? Là où Adam avait désobéi, Jésus avait obéi. Là où Adam avait douté, Jésus a eu confiance en Dieu. Là où Adam a échoué, Jésus a vaincu. Là où Adam a amené la condamnation, Jésus a amené la justification. Là où Adam a amené la séparation avec Dieu, Jésus a amené la réconciliation. Là où Adam a amené le péché, Jésus a ôté le péché. Là où Adam a apporté la mort, Jésus a apporté la vie. Il était tout ce qu'Adam avait perdu. Il était le Fils de Dieu à l'image de Dieu. C'est pour cela que le jour de son baptême, Dieu a dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir de demeurer. Dieu n'avait pas demeuré en Adam, mais Dieu a demeuré en Jésus-Christ. Il était la semence de la parole. Il était le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme sème
des fils de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible. Dans Matthieu 13, le Fils de Dieu sème, le Fils de l'homme sème des fils de Dieu. Le ministère du Fils de l'homme permet à amener les fils de Dieu à maturité. À maturité. Quand Jésus marchait, il leur a donné la parole. Il a donné parole sur parole. Il a donné parole sur parole. Mais comme il était la semence et qu'il était lui-même le germe, il n'y avait pas moyen que les hommes reçoivent le Saint-Esprit tant que Jésus était sur la terre. La plénitude divine était en lui. Dans Jean 16, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille pour que vous receviez le consolateur. Ils disent que la plénitude divine est en Branham. Qu'il soit venu ou qu'il ne soit pas venu, déjà à Pentecôte, les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit. Mais avant que Jésus vienne, personne ne pouvait expérimenter la nouvelle naissance. Il était le premier, né de la création de Dieu. Il devait mourir, il devait pourrir, afin que sa vie puisse revenir sur les semences dans lesquelles la parole de Dieu a été semée. C'était la loi de Dieu. Il fallait que cette semence-là soit frappée. Il fallait qu'elle meure. Il fallait qu'elle tombe en terre. Il fallait qu'elle pourrisse. Et ainsi le jour de la Pentecôte, c'était des hommes qui avaient reçu la parole de Dieu en abondance. Mais tant que la pluie n'est pas venue, la parole ne peut pas produire ses fruits. Avez-vous compris cela? Si la pluie n'était pas venue, il ne pouvait pas produire du fruit. Et le jour de la Pentecôte, il y eut un bruit violent, un vent impétueux qui entra dans toute la salle. Pour la première fois, le ciel fut ouvert afin que le Saint-Esprit tombe sur des hommes et des femmes. Et ils reçurent le baptême du Saint-Esprit. Et alors ils se levaient des semences exactement les mêmes comme la semence qu'on avait vue, c'est-à-dire Jésus-Christ. La même semence. Jésus disait, le Fils ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Quel ministère était-ce? C'était le ministère du Fils de l'homme. Il pouvait par moment dire, femme, ta foi t'a guéri. Là, ça dépendait de la foi de la femme. Mais quand le Fils de l'homme lui-même, son ministère entrait en scène, il disait, le Fils ne fait que ce qu'il va faire au Père. Jean 5, 19. Qu'est-ce que c'était? Le Père lui donnait une vision. Quand le Père donne une vision, c'est qu'aux yeux de Dieu, l'affaire est achevée. Elle est terminée. Elle est réalisée. À ce moment-là, que tu crois ou que tu ne crois pas, la chose aura lieu. Alors il pouvait venir vers le malade. Dans Jean 5, à la piscine de Bethsaïda, il a déjà vu une vision. Il lui dit, mais toi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Alors il lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Ça ne dépendait pas de sa foi. C'était quoi? Jean 14, 12. C'était Jean 5, 19. Le Fils faisait ce qu'il voyait faire au Père. Le jour de la Pentecôte, quand le baptême du Saint-Esprit vint dans la première église, elle était à l'image de Jésus-Christ. Pierre est passé devant la porte appelée la Belle, au temple.
Il a vu cet homme malade, paralytique, qui lui demandait de l'argent. Pierre le regarda et eut une vision. Il vit que l'homme avait la foi. Il ne lui a pas dit, si tu crois que Jésus, non, il n'a pas fait de prière. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il s'est levé. Il ne lui a pas dit, si tu crois. Non. Il lui a dit, lève-toi et marche. C'était un ordre. La parole de Dieu ne sort pas à vide. Quand elle sort, elle doit faire ce que Dieu veut. Amen. Au temps de la fin, il y a eu le même ministère. Le ministère du Fils de l'homme. Frère Branham n'était pas le Fils de l'homme, mais le ministère du Fils de l'homme était révélé en lui. Comment il pouvait dire à un homme, si tu crois, tu seras guéri. Mais un jour, un homme vint vers lui et il le regarda et lui dit, je vois que tu n'as pas d'enfant, toi et ta femme, va. Au nom de Jésus, tu auras une fille. L'homme est parti. Et les dénominationnels se sont moqués de lui. Il est revenu dans la ligne de prière. Et il a dit à Frère Branham, Frère Branham, prie pour moi. Quand tu m'avais parlé, j'avais cru. Mais quand je suis parti, j'ai douté. Frère Branham lui dit, je ne t'avais pas dit, si tu crois, que tu doutes ou que tu ne doutes pas, tu auras une fille. Alléluia. Qu'est-ce que c'était? Jean 5,19. Qu'est-ce que c'était? Les œuvres que Jésus avait faites, il faisait les mêmes. Nous aujourd'hui, nous prions pour vous, selon qu'on le dit l'Écriture. Marc 16, Jacques 5,17. Si tu crois, il te sera fait selon ta foi. Mais un jour, quand la dernière pluie va venir, que tu crois ou que tu ne crois pas, tu seras guéri. Alléluia. Mais pour que la parole en arrive là, il faut les pluies de la première et de l'arrière-saison. Maintenant, l'ensemencement est fait. C'est la première pluie. Vous recevez la parole, vous êtes baptisés du Saint-Esprit, la parole grandit en vous et vous avancez dans les promesses de Dieu. Mais quand la dernière pluie viendra, cela va secouer le monde entier. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, vous vous lèverez. Qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, ils seront obligés de reconnaître que Dieu est avec nous. Aujourd'hui, ils peuvent douter. Mais Jésus n'est pas venu en vain. Nous ne sommes plus des hommes. Nous sommes des fils de Dieu. Et nous devons être comme Jésus était. Nous ne nous précipitons pas. Nous attendons patiemment le temps de Dieu. Nous mettons parole sur parole. Parole sur parole. Et quand la pluie va venir, ce sera un bruit qui va secouer tous les véritables croyants. Amen. Il était divin, lui, Jésus. Il devint homme pour que nous devenions des dieux. Il est mort pour que nous ayons la vie. Il a été en enfer pour que nous allions au ciel. Il est ressuscité pour confirmer sa parole. Il est monté au ciel et nous a donné le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église se laisse placer. D'abord la mécanique. D'abord que la mécanique soit en ordre. Que la parole soit en ordre. Tout enfant de Dieu qui est de la parole se laissera mettre à sa place. Avec la première pluie, tu es encore faible, mais déjà tu germes. Alléluia. Tu es encore faible, mais déjà tu grandis. Il y en a qui ont des petits
petits fruits, d'autres des plus gros, d'autres n'ont que des fleurs. Ce n'est pas un problème. Quand la pluie viendra, nous produirons des fruits. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Louons notre Dieu. Comprenons que c'est un temps de patience. Et que notre Dieu va bientôt confirmer sa parole. Tous ensemble, prions le Seigneur. Et ce qu'il promet, il accomplit. Ce que Dieu veut, se croire ce qu'il dit, et vivre dans la foi, dans ses promesses. Peuple de Dieu, nous devons tenir debout comme une armée puissante. Nous devons croire dans ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a rachetés. Il nous a sauvés. Il nous a pardonnés. Par sa parole, il a fait de nous ses enfants. Nous devons croire que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et ce que Dieu promet, il va l'accomplir. Il y a des choses merveilleuses qui viennent. Nous croyons que ce sera ainsi. C'est la promesse de la dernière nuit. Levez les yeux, voir le béni. Si puissant miracle au nom de Jésus. Waouh, mon peuple, c'est la dernière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour l'onction que tu nous as donnée ce soir. Parce que la Bible dit que ton onction nous enseigne toutes les choses et ton onction nous conduit toujours dans la vérité. Nous sommes contents, Seigneur. Nous n'avons rien à te donner. Nous te disons merci. Va nos cœurs. Nous te les offrons. Fais de nous ce que tu veux. Nous nous abandonnons entièrement à toi, Seigneur. Révèle-nous ta volonté. Nous ferons ce que tu vas nous demander. Merci, Seigneur. Maintenant, nous allons partir. Bénis le frère qui a parlé. L'homme se fatigue, mais c'est toi qui renouvelles la force de l'homme. Donne-lui encore de nouvelles forces, une nouvelle santé, afin que puisse continuer à te servir. Fortifie-nous aussi, Seigneur, que nous ayons toujours les aides de venir écouter la parole de Dieu. Que ta paix nous accompagne sur le chemin de retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles pour lire. Dans Luc. Chapitre 1er. Luka wa kwanza. Verset 45. Mstari wa 45. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement.
Père céleste, Baba wa mbingu, nous te demandons ton assistance ce soir. tunaomba usaidizi wako hii magharibi. Tu vois notre faiblesse. Unaona uregevu wetu, Nous avons besoin de toi. tunahitaji uwe utusaidie. Et ta parole est au milieu de nous. Sasa hivi neno lako katikati yetu, Nous savons que toutes les requêtes secrètes, tunajua sema mahitaji yote ya maombi ni kufichama, toi tu vas les exaucer. wewe utaijibu. Parce que dans ta parole, il y a tout. Kwani katika neno lako huku yote, Tu crées par ta parole. huku naumba kwa njia ya neno lako, Tu transformes par ta parole. unabadilisha kwa njia ya neno lako, Tu soutiens par ta parole. unashimamisha kwa njia ya neno lako, Tu donnes la paix par ta parole. unaleta salama kwa njia ya neno lako, Tu donnes la joie par ta parole. unaleta furaha kwa njia ya neno Tu lako, guéris par ta parole. unaponyesha kwa njia ya Tu neno, chasses les démons par ta parole. unaponyesha mademoni kwa njia ya neno, Tu te révèles comme étant le même par ta parole. unajifunula kama uwe sawa sawa kwa njia ya neno Voilà lako. pourquoi déjà nous sommes dans la joie. Ni kwa sababu ya hii tu